Nous regrettons également que le plan trottoir ne parle pas du vrai sujet qui est la largeur des trottoirs. Les retraits des poteaux est bien sûr une solution, comme on vient de le dire, mais ce plan marche devrait rendre transparent le fait de gagner de l'espace sur les places de stationnement ou sur des voies de circulation lorsque le tube ne peut varier en largeur. D'ailleurs, ce plan prévoit de la végétalisation, et c'est heureux, mais qui nécessitera l'usage de plus d'espace pour gagner en confort de marche. Sur l'épave sont citées les obligations de mise à jour, mais quels sont les objectifs concrets? Quel pourcentage de trottoirs non accessibles aujourd'hui et quel objectif pour 2026? Nous manquons de données chiffrées pour apprécier cette action dans le plan global. Certaines communes ont mis en place un relevé de données concernant leur propre plan trottoir en cumulant le nombre de mètres linéaires de trottoirs aménagés, le nombre de passages piétons créés ou rendus accessibles. Est-ce que la métropole compte mettre en place des relevés afin d'objectiver l'évolution? Toutefois, certains objectifs positifs sont à noter, comme valoriser les déplacements scolaires piétons autonomes. Dans ce cadre, et notamment dans le cas des rues aux enfants, qui nécessitent de bloquer des rues aux abords des écoles, nous rappelons qu'une concertation efficace dans les quartiers et au niveau des parents d'élèves conditionne la bonne acceptabilité du projet. C'est un très lourd travail qui attend les communes au vu du nombre d'écoles qu'il y a sur la métropole. Notons également l'effort de la promotion de la marche à pied à la place de l'usage des transports en commun, surtout lorsque l'on sait qu'un tiers des utilisateurs ne font que 2 ou 3 stations. Nous souhaitons ici nous arrêter un peu plus sur le renforcement du sentiment de sécurité lors des déplacements nocturnes. En effet, si la loi LOM a instauré les arrêts de bus à la demande, nous devons, à l'échelle de décision métropolitaine, aller plus loin avec les marches exploratoires. Ces marches exploratoires qui consistent à expérimenter les quartiers de nuit seront nécessaires pour dresser un diagnostic des espaces considérés comme peu sécurisés dans le cadre de ce plan marche. Ces diagnostics seront indispensables pour cibler les moyens en fonction des niveaux de sécurité ou d'insécurité de tel ou tel espace public. Nous devons, dans ce champ de la sécurité nocturne, nous appuyer sur l'expérience de terrain pour agir de manière efficace et pérenne.